Salut les traders, salut les tradeuses. Aujourd'hui, nous allons voir est-ce que on va plutôt trader la crypto-monnaie ou on va plutôt trader le forex. Alors, c'est deux approches totalement différentes, hein. Trader le forex et trader la crypto-monnaie. Moi, ce que je conseille, c'est de faire les deux. Il faut faire les deux, ok? C'est-à-dire que le forex, comme tu le sais, c'est ouvert 24 heures sur 24. C'est ouvert du coup 5 jours sur 7. Et c'est surtout que tu peux le trader, on va pas dire à la minute, mais tu peux le trader à l'heure. D'accord, le forex, hein, tu peux le trader à l'heure, tu peux le trader à la journée, tu peux le trader à la semaine, d'accord? Alors que pour moi, la crypto-monnaie, on va plus s'orienter sur du long terme. Ça veut dire qu'on va avoir une approche totalement différente. On va acheter de la crypto-monnaie et la détenir, cette crypto-monnaie, et garder cette crypto-monnaie sur du long terme. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nous sommes à l'époque du Minitel pour la crypto-monnaie. Ça veut dire, en gros, si tu as compris, ça va péter. Ça, on est vraiment au tout début. Alors, on n'achète pas de la crypto-monnaie. Alors, je vais t'expliquer en gros un peu le forex, comment on fait pour acheter des devises. Mais c'est pas trop le sujet parce qu'il y a tellement de vidéos dessus que je pense que tu sais déjà un peu comment on doit avoir une approche avec le forex. On va plutôt se concentrer sur la crypto-monnaie et j'ai envie de même te dire, on va plutôt aller sur les graphiques, ça sera plus parlant, d'accord? Parce que, comme dirait mon pote Joris, une image vaut 10 000 mots. Allez, on va sur les graphiques. Donc, nous sommes sur le BTC USD, donc le Bitcoin, ok. Donc voilà, hein, la crypto-monnaie, hein, tout le monde connaît le Bitcoin. Et du coup, je vais vous expliquer quelque chose. Ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est ce que je conseille de faire, c'est que nous, on va pas trader du coup le, la crypto-monnaie, euh, euh, on va plutôt la détenir. C'est-à-dire que même si j'avais évoqué avec mes élèves qui font partie du coaching, d'accord? On avait fait une analyse sur le BTC et le BTC, je vais vous montrer, il était comme ça. Voilà. Un peu plus, c'était comme ça. Voilà. On était comme ça. Et en vrai, avec une stratégie qui est toute bête, c'est tout simplement pour ceux qui connaissent, c'est la stratégie, c'est la stratégie de la divergence RSI. Donc là, on va pas évoquer la stratégie parce que c'est pas le but de la vidéo. Mais on savait que, en tout cas, il y avait de très grosses probabilités que le prix allait chuter parce qu'on avait une divergence RSI. D'accord? Donc je vais vous montrer vite, rapidement du coup avec le RSI, mais on va vraiment, on va vraiment aller très vite sur ce sujet parce que c'est pas le but d'évoquer du coup la stratégie. Donc du coup, on avait une divergence RSI, ça veut dire que le RSI il disait que en gros ça allait chuter, on était en tendance baissière sur le RSI, on était en tendance haussière sur le prix. Donc du coup, il y a une divergence, il n'y a pas convergence, il y a divergence. Ça veut dire qu'il y a opposition, d'accord? C'est opposé. Donc du coup, ça, je l'enlève maintenant. Et quand on a une divergence RSI et qu'elle est validée, on doit, par rapport à la stratégie, on doit du coup, comment dire, tracer ces Fibonacci pour pouvoir avoir les 50% du dernier mouvement, enfin les 50% de toute la hausse. Donc là, on tire son Fibonacci. C'est un peu technique hein, pour les débutants, mais c'est pas, le but, c'est pas que tu comprennes la stratégie, c'est juste que tu comprennes que on a des outils qui nous permettent de savoir, enfin, pas savoir, mais comme quoi qu'il y a des probabilités de savoir un peu le futur, ce qui va se passer, d'accord? C'est un peu con ce que je viens de dire, mais c'est un peu ça, quoi. On se base toujours par rapport au passé pour savoir ce qui va se passer dans le futur. Et là, par rapport à cette stratégie, en fait, du coup, on sait qu'une divergence, l'objectif, c'est les 50%. Alors, le but, c'est pas de vendre. Donc, les 50%, c'est le niveau que je viens de tracer, d'accord? 50% des Fibonacci.
Alors, le but, c'est pas de vendre, d'accord? Tu peux vendre, enfin, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt si tu détiens du Bitcoin, d'accord? Si tu détiens de la crypto-monnaie, c'est du coup revendre, récupérer tes crypto-monnaies au plus haut. Donc, à partir de là, tu récupères ta crypto-monnaie. Donc, ça veut dire que ici, peut-être que tu en auras du coup ouais, peut-être deux Bitcoins. Et en fait, tu attends que le prix chute, donc là tu récupères hein, tes bitcoins, c'est-à-dire que tu détiens le bitcoin à la base parce que tu as acheté par exemple là, ou tu as acheté là, ou tu as acheté là, je sais pas, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ton bitcoin il a pris de la valeur, tu revends, tu récupères ton bitcoin ou tes bitcoins, d'accord? Tu revends, tu récupères et tu attends que le scénario se passe, donc ça veut dire que tu attends, voilà, t'attends de voir si la divergence, l'objectif est atteint. Voilà, et boum! Et là, on a atteint l'objectif qu'on avait prédit, d'accord? Donc on l'a prédit avec une stratégie qu'on utilise tous les jours, hein. C'est pas nouveau. Et donc voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu aurais gardé ton Bitcoin, en fait, tu peux le garder, mais dans ce cas-là, il faut pas faire le débutant et quand ça se met à chuter, tu revends. Non, il faut se dire, bon, bah maintenant, mon Bitcoin, il valait 65 000 et maintenant, il en vaut plus que, là, on est sur les quoi, là? Sur les 37 000, je garde, tu vois. C'est pas genre ta crypto-monnaie, elle chute et d'un seul coup, tu te dis à 50 000, non, je revends. Non, parce que là, tu vas perdre de l'oseille. En gros, on a récupéré son Bitcoin là-haut et du coup, on rachète. Le but, c'est de racheter. Donc, du coup, comme tu vas racheter, tu vas posséder encore plus de Bitcoin parce que tu rachètes beaucoup plus bas pour pouvoir après euh, profiter de la prochaine hausse. Mais en gros, je pense que tu as compris. C'est que nous, en tout cas, moi, ce que je conseille, c'est au niveau de la crypto-monnaie, c'est du coup de la détenir. Ça veut dire que malgré qu'on a vu cette belle figure en chandelier qui nous avait dit que ça, il y avait de grosses probabilités que ça allait chuter, plus la divergence RSI, plus ça, plus ci, plus ça, et ben le truc c'est que en fait toi t'es obligé de vendre, d'accord? Mais là en fait tu vends. Tu peux pas vendre tu peux pas vendre le Bitcoin. Ce que je veux dire, c'est que tu attends que le Bitcoin arrête de respirer, arrête de chuter pour après payer les niveaux clés. D'accord? Donc, il y a des niveaux clés à acheter. Alors, forcément, on va pas se mentir, forcément, on ne sait pas si ça va continuer à chuter. D'accord? Donc là, je me suis mis sur le cours réel. Ça veut dire que là, à l'heure que je te parle, le BTC vaut 37 900, d'accord, dollars. Mais en gros, nous, on ne sait pas si ça va continuer de chuter. Mais ce qu'on peut savoir, c'est au niveau du BTC, c'est d'acheter les niveaux. C'est-à-dire que ça, c'est un niveau qu'on peut acheter. C'est un niveau où tu vas pouvoir mettre, si tu as les moyens, un petit 100 euros, 200 euros. Et si ça continue à chuter, d'accord, si ça continue à chuter, ici, il y a un autre niveau. D'accord? Ici, il y a un autre niveau. Eh ben, tu remettras une louche, d'accord? Tu remettras 100 euros, 200 euros. Tu vois, quand je te dis 100 euros, 200 euros, tu peux mettre, enfin, tu mets ce que tu as envie de mettre, hein. Si tu as envie de mettre 5000, tu mets 5000. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois payer des niveaux clés. Alors, on va juste descendre en unité de temps. On verra mieux les niveaux, hein. Juste avant de descendre en unité de temps, je veux juste te montrer quelque chose sur l'hebdomadaire. C'est que si le Bitcoin continue à chuter, en même temps je te fais une petite analyse, hein. Si le Bitcoin continue à chuter et qu'on arrive au niveau des 30 000 dollars, et ben, et que la bougie, donc une bougie, tu sais ce que c'est, j'espère que oui, sinon tu vas voir ma vidéo comment lire une bougie. Et ben, le truc c'est que si ça continue à chuter, et ben, et qui clôture en dessous de ce niveau psychologique, d'accord, si la bougie clôture, c'est qu'on va confirmer une autre figure, d'accord, une autre figure. Cette figure, ça s'appelle le double top. Le double top, c'est un M, tout simplement. Ça crée un M comme ça. Pour l'instant, c'est pas validé. Ça crée un M.
pour valider, il va falloir du coup qu'on pète ce qu'on appelle une ligne de coup. Et là, du coup, ça validerait un M et c'est une figure qui dit que ça va chuter grave. Et dans ce cas-là, euh, c'est fort probable que le prix aille au moins récupérer on va dire au niveau des 13 000 $. C'est un truc de fou ce que je te raconte, mais c'est pas moi qui parle, hein, c'est l'analyse technique. D'accord? Et encore, quand je te dis 13 000, ça peut aller encore beaucoup plus bas. Mais bon, on va pas trop s'aventurer là-dessus. Le but, en tout cas, toi, c'est pas de vendre le BTC pour pouvoir trader avec des effets de levier, mais c'est plutôt de payer le Bitcoin sur tous les niveaux. Et comme ça, quand ça va péter, eh ben, ça va péter et tu auras accumulé assez de Bitcoin. Alors, je sais pas si tu me comprends quand je t'explique ça. En gros, si tu peux, si le mieux, c'est de faire, genre, par exemple, en gros, tu as compris, c'est d'acheter, il faut avoir du BTC. Ça veut dire, on est encore à l'époque du Minitel. Ça va péter, ça va péter. Aujourd'hui, il y a énormément de sociétés, je suis pas là pour faire de la pub, mais il y a énormément de sociétés qui acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement. Et on est encore à l'époque du Minitel, donc ça va péter. Mais par contre, on ne sait pas quand est-ce que ça va péter. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux acheter du Bitcoin en automatique tous les mois, d'accord? Un petit billet de 50 par-ci, par-là. Et dès qu'on arrive sur des gros niveaux, tu rajoutes une bonne, comme on dit, on peut dire une bonne louche, d'accord? Donc, ça veut dire qu'au lieu de tous les mois, tu balances un petit 50 balles, 100 balles en automatique, tu achètes. Où est-ce qu'il est le prix, tu t'en fous. D'accord? Le but, c'est il faut que tu détiens du Bitcoin. Il faut en détenir. D'accord? Donc, que ça soit là, si par exemple ton logiciel, au moment où tu as payé, ton broker où tu as payé et que tu as payé 100 euros Bitcoin là et d'un seul coup ça s'est mis à chuter, bah c'est pas grave, tu t'en fous. Parce qu'en fait là tu vas automatiser les achats de ton Bitcoin tous les mois, l'histoire d'en détenir et tu t'en fous où est-ce qu'il est le prix. Par contre, où est-ce que tu t'en fous pas après, c'est quand tu arrives sur des niveaux. C'est pour ça que ça serait bien de se former euh, dans le trading, c'est pour analyser. C'est que après le but c'est d'acheter, de mettre des bonnes louches sur des niveaux clés, d'accord? Sur les niveaux clés. Donc par exemple, là on est sur un bon niveau clé. Là, si le BTC continue à chuter ici, on rachète avec une bonne louche, ok? Après, on va regarder qu'il y a quoi comme niveau clé. Mais après, il y a pas grand-chose, hein. Après, ça peut être les niveaux. Après, je te dis que après, c'est un peu la merde. On va pas se mentir parce que ça n'inspire plus confiance. Parce que comme si on regarde bien, on va effacer tout ça. On va juste mettre ce qui nous intéresse maintenant, c'est-à-dire ça. Parce que en vrai, En vrai, comme je disais tout à l'heure, si il continue à chuter, on va valider une autre figure et c'est une figure qui dit que ça va continuer à se péter la gueule. Donc après, en niveau clé, il y aura plus que celui-là. Enfin, en tout cas, c'est toujours pour moi, hein, ma vision. Celui-là, ok. Et après, bah forcément, on sera sur les plus bas. D'accord? Donc en gros, il n'y a plus tellement de niveaux clés à racheter, quoi. En tout cas, ça peut se retourner à tout moment, donc c'est bien d'en détenir du Bitcoin. Et si tu as bien compris, s'il te plaît, ça serait bien de, quand tu vois que le prix va commencer à se mettre à chuter, eh ben, tu retires tes Bitcoins, tu les gardes, d'accord? Ça veut dire que tu dois faire quoi en vrai? En vrai, ton Bitcoin, si déjà tu en achètes, c'est que tu t'y connais un petit peu en crypto-monnaie. Ton Bitcoin, tu le transformes en USDT, d'accord? Tu le mets en attente en USDT. C'est une stablecoin. Donc le stablecoin, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement une crypto stable. C'est-à-dire qu'elle vaut plus ou moins tout le temps 1 dollar. Donc,
Ça veut dire que tu sécurises ton argent, ton oseille, parce que en vrai, si tu le retransformes en USDT quand tu es sur les points hauts et que tu sais que ça va chuter, donc tu as des patterns de retournement qui te disent ça. Quand tu seras formé, tu le seras. Donc tu dis, ouais, ça pue un peu. Vas-y, je vais transformer mes bitcoins en USDT, en stablecoin, parce qu'après, en stablecoin, en fait, ça vaut plus ou moins 1 dollar et tu n'as pas de grosse volatilité avec les stablecoins. Donc, en gros, et après, tu attends que la chute se termine, que la respiration se termine pour racheter beaucoup plus bas. D'accord? Et là, tu commences à trader, à détenir du Bitcoin intelligemment, tu vois, en faisant ça. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Alors que le Forex, c'est différent. En vrai, le Forex, en tout cas, j'ai tellement l'habitude de le trader que je le traite différemment. Ça veut dire que on va plutôt se mettre sur un graphique Forex. Mais si on se met sur le GBP USD, eh ben, je vais plutôt faire du trading, pas à la minute, mais on va dire à l'heure. On va plutôt faire du trading en quelques heures, en quelques jours. Ça veut dire que dès qu'on voit un point de retournement, on va plutôt analyser pour savoir si le marché aujourd'hui il va plutôt euh, chuter ou il va plutôt monter. Et donc du coup, on va tout simplement profiter de l'analyse et notre but c'est de savoir où vont aller les gros poissons aujourd'hui. D'accord? Donc par exemple, si on regarde aujourd'hui où sont les gros poissons sur le GBP USD, donc on est plutôt sur un marché baissier. Ok, on est plutôt sur un marché baissier. Donc du coup, tant qu'on est, tant qu'on est sur un niveau psychologique, après là on rentre dans l'analyse technique, mais si tu veux, tant qu'on rentre, tant qu'on est en dessous de ce niveau psychologique qui s'appelle une droite de tendance, d'accord, une droite de tendance qui s'appelle une trendline, tu peux l'appeler droite de tendance, trendline, c'est un niveau psychologique oblique, et ben tant qu'on est en dessous de ce niveau, je vais plutôt faire des ventes, d'accord? Je vais plutôt faire des ventes. Surtout quand tu vois que on a des patterns comme ça, si ça se valide, hein, bien sûr, et c'est une pattern de retournement, ça veut dire, en gros, c'est la même que celle-là, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon gars, je vais chuter un peu. Donc nous, notre but, c'est de détecter du coup les niveaux psychologiques, c'est de détecter les patterns de retournement, et après, on va plutôt aller se mettre sur du 1 heure, voilà, et puis on va essayer de trouver un point d'entrée pour vendre, tout simplement. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux vendre du coup maintenant et récupérer mon pognon peut-être dans 2-3 heures. D'accord? Pourquoi? Parce que nous, comme là, on va plutôt faire un style de trading avec effet de levier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas besoin d'avoir une grande volatilité pour faire du pognon. Juste quelques points comme ça, là. Si tu es à 10 euros du point, donc là, si on vend tout de suite et qu'on va aller sur ce niveau-là pour récupérer, parce que tu peux vendre le marché, ça, je pense que tu l'as compris. En gros, euh, ça s'appelle une vente à découvert. Il faut que tu vois ça, encore une fois, quand tu es débutant, il faut que tu vois ça un peu comme une mise. Tu fais ton analyse technique, tu dis aujourd'hui, le GBP USD, il va se péter la gueule. Et ben toi, tu arrives, tu vends le marché, tout simplement. Ok? Alors moi, je vais pas vendre parce que j'ai pas fait l'analyse complète, mais ce que je veux dire que si on vendrait là et que du coup le trade passe, là à 10 euros du point, on prendrait un petit billet de 400 euros. Et pourtant, tu peux récupérer ton pognon en 1 heure, comme tu peux récupérer ton pognon dans 15 minutes, ou tu peux récupérer ton pognon que demain. D'accord? C'est du trading à la journée. La crypto-monnaie, c'est différent. Il faut la détenir et c'est plutôt sur du long terme. Ça veut dire que si tu mets un billet dans le Bitcoin, euh, le but, c'est pas que tu retires ton oseille dans 6 mois, quoi. Ça serait bien de laisser le Bitcoin, on n'est qu'à l'époque du Minitel, encore une fois. Donc, mets de l'argent que tu n'as pas besoin. Va pas te mettre en difficulté financière parce que ça sert strictement à rien. Mais si tu peux mettre que 20 euros, mets les 20 euros parce que ça se trouve, dans 6 mois, tes 20 euros se sont transformés en 100 euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça te paraît que dalle. Mais à la base, si tu n'aurais pas mis tes 20 euros,
eh ben, tu n'aurais rien du tout. Euh, Parce que tes 20 euros, tu les aurais mangés. Tu serais parti au McDonald's, tu les aurais dépensés, tu vois. Tu aurais acheté des clopes, tu aurais, t'aurais acheté un petit café à 7 euros, j'en sais rien, tu vois. Mais de l'argent que tu peux, en tout cas, dans la crypto-monnaie, au début, vas-y doucement, tu ne vas pas mettre 100% de ton portefeuille, d'accord? Le but, ça serait au début de mettre à peine 10% de ton portefeuille, d'accord? 10% au début, vas-y tranquille, même pas 10% de ton portefeuille. Si tu n'as que 1000 euros, quand je dis que 1000 euros c'est beaucoup, hein, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais euh, si tu n'as que 1000 euros, mais bon, consacre 100 euros pour le Bitcoin, d'accord? Et après, le reste, tu fais un peu de Forex, un peu d'indices. Voilà. J'espère que tu as compris cette vidéo. Donc, si tu veux aller plus loin, il n'y a pas de souci. Je t'offre, c'est totalement gratuit, une formation trading sans blabla, ok? Une petite formation d'initiation où je te donne énormément de valeur. Tu as juste à aller en bas de la vidéo, tu cliques. Dans le descriptif, tu as le lien, tu cliques, on se retrouve de l'autre côté. Je te fais des gros bisous et ciao! Salut les traders, salut les tradeuses!